Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un make-up. Ouais, j'avais envie aujourd'hui de faire un maquillage. Cette vidéo va être regroupée en fait en deux catégories. Donc la première c'est une inspiration make-up. La deuxième c'est le fait que je me maquille avec mes favoris de l'année 2019, toutes mes petites découvertes que j'ai pu acheter. Ce ne sont pas des produits qui sont sortis en 2019, ce sont mes favoris à moi que j'ai utilisés en 2019. Voilà. Donc pour l'inspiration make-up, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera inspiré de Marion Caméléon. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas inspirée d'elle au niveau des make-up. C'est un maquillage qui date du mois de septembre. Un maquillage assez coloré que j'aime beaucoup et que j'ai toujours voulu essayer depuis que cette vidéo est sortie. Donc voilà pour ça. Et donc deuxième chose aussi, donc vu qu'elle fait partie de mes favoris, je vais vous faire ce make-up avec la Jawbreaker de chez Jeffree Star Cosmetics. Ça m'a été demandé depuis que j'ai sorti la vidéo swatch. Et vu qu'on a eu le problème avec notre ordinateur, j'ai perdu en fait la vidéo que j'avais tournée de base. Donc voilà, c'est celle-ci. Je ne sais même pas pourquoi je vous la présente parce qu'il n'y a même plus besoin de la présenter. Bref, on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par la base, grosse découverte cette année, donc c'est celle de chez NYX, c'est la Bear With Me. Je vous en ai parlé plus d'une fois dans mes vidéos, parce que c'est la seule base que j'utilise en ce moment. J'ai celle de, toujours de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop, mais avec le fond de teint de la même gamme. J'ai remarqué que ça ne va pas vraiment. Avec celle-ci j'ai aucun problème, donc c'est une base en gel comme ça. Je l'ai découvert grâce à Marion Caméléon. Elle l'avait utilisé dans une de ses vidéos, je crois que c'était pour... je sais plus si c'est vraiment ça, je crois que c'était un maquillage pour l'été. Quelque chose de léger ou je sais plus quoi. Mais enfin du coup je l'ai acheté cet été et vraiment... Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. C'est une base donc qui est très très légère, qu'on ne sent pas sur la peau et qui maintient très très bien le maquillage, enfin le fond de teint du moins. Voilà, je l'ai appliqué sur tout mon visage. L'avantage, donc comme je viens de vous dire, c'est qu'on ne la sent pas. Je viens de voir mon putain de double menton là, c'est agréable. L'avantage, c'est qu'on ne la sent pas du tout sur la peau. Elle est très légère, ça laisse un effet un petit peu frais sur le visage. Et ça, c'est vrai qu'en été, c'est vraiment le top du top. Surtout quand il fait bien chaud, qu'il y a la canicule, qu'il fait 40 degrés dehors. Voilà, là je passe un coup de petit ventilo et je peux vous dire, ça fait tellement du bien. En parlant d'été les gars, moi je suis hypée pour cet été, hein. J'ai vraiment hâte que les beaux jours arrivent. Ça y est, les fêtes sont passées. Avec Clara c'est toujours comme ça. Dès que les fêtes sont passées, on s'en balèque de l'hiver, on est hypé pour l'été, mais on a trop hâte. Pour mon fond de teint, sans aucune surprise pour personne, j'ai pu en tester quelques-uns. Alors j'ai hésité avec le fond de teint de chez Sephora que j'ai acheté récemment. Mais ça restera toujours celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. Je l'aime énormément ce fond de teint. Donc la teinte c'est Vanilla, j'en ai presque plus dans celui-ci. J'en ai un d'avance, heureusement. Pareil, sans surprise, mon éponge préférée parce que j'applique mon fond de teint avec une éponge. Je suis pas très fan du pinceau. Donc c'est le Wonder Blender de chez UA Studio sur le site donc de Shop Miss A. Donc là je l'ai humidifié, il est en rose, il existe en noir, en violet. Je crois qu'il existe même en beige si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'éponge la plus basique. J'en ai acheté d'autres mais j'attends de les recevoir. Donc c'est pour ça que je peux pas vous en parler parce que vraiment elles ont l'air très très bien. J'ai acheté une nouvelle forme en fait. Donc je vais déjà commencer par ça. Après j'aimerais vraiment essayer les éponges de Amazon que Marion a acheté. Dès que j'aurai une commande Amazon, j'en achèterai. Comme ça au moins j'aurai l'occasion de les tester parce qu'apparemment elles sont superbes et même le monde de Salomé aussi s'y est mis, donc j'aimerais vraiment, vraiment les essayer. Voilà, vraiment ce fond de teint je l'adore. Il tient assez longtemps parce que moi le souci c'est quand j'avais mes lunettes il tenait pas à ce niveau là parce que du coup quand on met les lunettes juste ici là du coup c'est ce qu'il y a sur le nez et le fond de teint se dépose tout le temps ici en fait. Et c'est ultra chiant parce que déjà il faut laver les lunettes très régulièrement et en plus le fond de teint n'est plus à l'endroit voulu. Donc maintenant que j'ai les lentilles c'est beaucoup mieux.
En ce qui concerne l'anti-cerne, eh ben, écoutez, on est 100% chez NYX pour le moment, sans aucune hésitation. Ça sera toujours de la gamme Can't Stop, Won't Stop. J'utilise deux teintes parce qu'il y a une trop claire, une trop foncée, et j'ai jamais vraiment racheté d'autres teintes pour savoir si c'était bon ou pas. Donc je fais le mélange des deux. Donc j'ai la teinte pâle et la teinte vanilla. Donc ce que je fais, je mets d'abord la teinte vanilla comme ça. Avant c'était pas du tout ce que je faisais, maintenant je fais comme ça. Et la teinte pâle, je la mets ici, ici et là. Hop, donc toujours étalé avec mon Wonder Blender. Voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer un peu de spray fixateur. C'est ce que je fais entre à peu près chaque étape du teint. Bon, c'est pas mon favori de l'année, mais c'est le seul qu'il me reste. C'est celui de chez I Heart Revolution. Au Tutti Frutti, c'est le Fixing Spray. Voilà, c'est pas vraiment mon préféré, mais c'est le seul que j'ai en ce moment. En ce qui concerne la poudre, et ben cette année j'ai eu, donc forcément j'ai celle de chez AOA Studio qui est la Perfect Setting Powder en teinte translucente, mais elle est out of stock depuis plusieurs mois, donc je n'ai pas pu la racheter. Donc j'en ai choisi une autre, c'est une de chez L'Oréal, c'est la Infaillible en teinte translucente aussi, Infaillible Magic Loose Powder, pardon. Donc c'est une poudre libre fixante qui illumine, lisse et matifie le teint. Donc ça vraiment, comme j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est un pur hasard de l'avoir acheté. Enfin pur hasard, oui et non. Disons que j'avais pas le choix dans le sens où je ne pouvais pas commander de poudre sur internet. Aller faire un achat uniquement à Sephora juste pour une poudre, ça ne vaut pas le coup avec les frais de port. Donc je me suis rendue au supermarché et du coup, au supermarché, j'ai l'impression de parler comme une vieille. Et du coup, j'ai pris une poudre de chez L'Oréal parce que je me suis dit que c'était une valeur sûre, on va dire, parce que L'Oréal est quand même une bonne marque de make-up. Donc du coup, voilà, j'ai pris celle-ci et je l'applique avec un pinceau de chez Kiko, le pinceau poudre. C'est le numéro... Il n'y a pas de numéro, comme ça au moins, vous ne le saurez pas. Mais je crois que c'est de la gamme Green Me, je suis pas sûre. Alors je vous montre mes favoris make-up. Les pinceaux, c'est carrément autre chose. Puis là, je peux pas vraiment utiliser mes favoris dans le sens où tous mes pinceaux sont sales. Donc, je sais même pas comment je vais faire ce maquillage d'ailleurs. Je me débrouillerai bien. Je vais repasser un petit coup de spray pour enlever le surplus de poudre. Voilà pour ça. On va passer maintenant au bronzer. Alors là, j'ai hésité. Hein. J'ai pu en essayer 3 cette année. Parce que c'est vraiment à partir de cette année 2019, enfin l'année 2019, que je me suis mis du bronzer tous les jours sur la gueule. Donc j'ai hésité avec un de chez Yves Rocher, qui est très bien. Mais niveau qualité-prix, j'ai choisi celui-ci de la marque Malibu Glitz, que j'ai donc acheté sur le site de Shop Miss A. Il n'y a pas vraiment de teinte, je crois pas. Hein. Donc c'est le numéro 6 au cas où, hein, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Donc voilà, il coûte 1 $. Et vraiment, oh là là, ce bronzer, il est juste incroyable. Niveau qualité-prix, pour 1 $, on a une pigmentation. Là, je l'ai à peine posé. Voilà.
Voilà, vraiment, on peut voir la pigmentation, elle est juste incroyable. Le bronzer s'applique très très bien, en plus avec ce pinceau, j'adore. Je vous l'ai même pas dit d'ailleurs. C'est un de chez NYX, c'est le numéro 05, bah, c'est le pinceau spécial. C'est le pinceau pour la poudre bronzante, tout simplement, pour les bronzers. Vraiment, je l'adore. Et depuis que j'ai ce pinceau, je mets du bronzer tous les jours. Même si j'ai pas forcément besoin, dans le sens où je suis quand même un peu creusée à ce niveau-là. Bon, j'ai le visage un peu bouboule, mais je suis toujours un petit peu creusée, donc c'est juste pour intensifier en fait. En ce qui concerne le blush, pareil, j'ai eu quelques petites hésitations. Et c'est pareil, un blush du site Shop Miss A qui ressort, parce que pareil pour le rapport qualité-prix. J'étais super étonnée. Donc c'est un blush de la marque Prisma. La teinte c'est le 02 Honey Pink. Et donc voilà, c'est le tout premier que j'ai acheté sur le site de Shop Miss A. Et vraiment, la pigmentation de ce blush, j'y vais mollo avec celui-là parce qu'il est ultra pigmenté. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez AOA Studio, c'est le F13. Alors je sais pas si ça se verra chez vous, parce que c'est toujours un petit peu plus clair en fait avec la lumière artificielle. Mais vraiment, j'en mets pas trop non plus parce que je veux pas ressembler à une poupée. Déjà là j'en ai trop mis. Mais je vais estomper tout ça. Ah si, ça se voit un petit peu. Mais vraiment ce blush, je pense qu'il va me durer un moment. Dans le sens où j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc je vais estomper avec un pinceau de chez Kiko, comme d'habitude. Alors, en ce qui concerne l'highlighter, donc j'ai le choix avec deux palettes. J'ai vraiment hésité, hein. Mais je pourrais pas choisir. Donc évidemment, c'est mes highlighters du moment, c'est mes palettes du moment. C'est de la marque Beauty Bay. Et ce sont les palettes Living My Best Light. Alors j'en ai deux, j'ai la Ethereal et la Delicate. Alors je vais vous montrer déjà. La Ethereal c'est celle-ci et la Delicate. Voilà, je pense que ça se voit que j'ai utilisé beaucoup les mêmes teintes. Donc voilà, ce sont vraiment des palettes, une pigmentation incroyable. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Allez, écoutez les gars, on va faire du bleu, ça fait un moment. Donc je vais venir utiliser donc la Ethereal et la teinte Moonlight Muse. Donc celle-ci, c'est une teinte un petit peu... ouais, blanc à reflet bleu. Et j'aime énormément cette teinte. Je l'ai beaucoup utilisée pardon, cet été. Parce que vraiment... j'aimais bien mettre du bleu, enfin de toute manière j'étais dans le mood des couleurs cet été. Voilà les amis, pour le teint, donc hop, encore une fois, on va passer un petit coup de spray fixateur. Bon, pour le teint on est pas mal, hein. On va passer maintenant aux yeux. Ça va être encore une vidéo qui va durer que 5 minutes, n'est-ce pas? Bon, mon favori de toute année confondue, de toute base confondue, hein, c'est toujours celle de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion originale. Là, je l'ai en format voyage, mais vraiment, cette base... à voir, peut-être utiliser celle de chez Anastasia, apparemment, elle est pas mal aussi, donc... mais pour le moment, celle de chez Urban Decay, celle-là, ça a été ma toute première base que j'ai achetée quand je me suis mis au maquillage. Et vraiment, oh, je l'adore. Il n'y a pas besoin de retouche, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Vraiment, elle accroche très bien les fards. Elle sèche très rapidement et surtout, ça n'accroche pas en fait les pinceaux quand on dépose les fards. Bon, on va maintenant prendre... la star de cette vidéo, la Jawbreaker. Alors celle-ci à la base c'était pas du tout un achat que j'avais prévu, pas du tout. C'est un achat impulsif, hein, totalement. Je l'ai vu quand j'ai vu la sortie de cette palette, je l'ai trouvée magnifique. Même si, alors comme tout le monde le dit sur YouTube, sur partout, c'est vrai que c'est une palette qui n'est pas rangée par rapport aux couleurs. Mais moi personnellement, ça ne me choque pas. Tant que la pigmentation est bonne, tant que les fards sont bien pigmentés, au final je me suis habituée à ce rangement de couleurs.
Et je trouve au final que ça rend bien, parce que ça fait une palette très colorée, mais partout en fait. Alors, dans le creux de paupière, elle met un violet. Alors par contre, c'est un violet foncé. Je vais essayer déjà d'utiliser la couleur Gumdrop. Je vais voir ce que ça donne, parce que le violet est un peu foncé, hein, mais bon. Bon, la pigmentation, elle est superbe. Par contre, le violet n'est pas assez foncé pour ce que je veux faire. Est-ce que je serais pas quitte d'intensifier avec un violet un tout petit peu plus foncé? Mais écoutez, pour le violet un peu plus foncé, je vais prendre la Juvia's Place, la Zulu. Et donc, bah, je vais utiliser le violet juste ici pour intensifier un petit peu le creux de paupière. Alors ensuite, eh ben, je suppose qu'elle fait un cut crease. Pour les cut crease, j'ai pas mon favori, donc du coup, bah, je vais utiliser mon correcteur. Sinon, c'est le lit de lingerie, mais j'en ai plus. Voilà, les cut crease c'est fait, donc elle applique en coin interne un vert assez clair et au centre un bleu clair. Et j'ai exactement ces teintes dans la Jawbreaker. Par contre, c'est pas des couleurs irisées, donc ça m'embête un peu, mais bon, bah c'est pas bien grave. Hein. Donc je vais commencer par le bleu clair au centre. Je vais utiliser la Brain Freeze. Et donc en coin interne, je vais utiliser la couleur, la teinte Cute. Je vais tester comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors vraiment une grande surprise parce que j'aime beaucoup le bleu et le vert, ils sont vraiment très beaux ensemble. Bon, ça donne pas exactement comme elle, mais je trouve que c'est sympa ces teintes-là. J'aime beaucoup moi de toute façon ces teintes-là. Ensuite, en ras de cils, elle utilise du rose et elle dégrade avec du jaune. Ce rose, je l'aime beaucoup, bon forcément je l'ai déjà utilisé. C'est la teinte Bubblegum, c'est donc celle-ci. Et le jaune, bah, je vais utiliser la teinte Wow, tout simplement. J'aime trop ce style de couleur. Waouh! Ah, j'aime beaucoup. J'adore. C'est trop joli. Alors par contre dans la muqueuse, elle applique une couleur jaune, un crayon jaune, ce que je n'ai pas. Mais ça on verra tout à l'heure, on fera un petit truc. Alors en coin interne, elle avait fait des espèces de petites étoiles jaunes, ce que je ne vais pas faire. Je pense que je vais mettre du jaune, mais du jaune irisé bien évidemment. Donc je vais utiliser la teinte Lemon Drop qui est un jaune doré qui est magnifique. Et bah écoutez, pour le moment je suis très satisfaite de mon maquillage. C'est rare, enfin c'est rare. Ça c'est vraiment un maquillage que je pourrais refaire parce que vraiment j'aime trop le mélange des couleurs. On va passer maintenant au liner les gars. Alors le liner, j'avais eu une péripétie avec mon liner préféré, mais du coup je l'ai recommandé et ça reste toujours mon liner préféré. C'est le Epic Ink de chez NYX. Bon là c'est l'édition de Noël 2019, mais sinon il est noir tout simple. L'ancien que j'avais eu, en fait il bavait, donc du coup bah, je me suis dit tant pis. J'ai beaucoup aimé celui de chez AOA Studio aussi. Mais pareil, out of stock, donc j'ai pas pu en racheter. Là j'en ai racheté, je me suis fait une petite réserve, mais je les ai pas reçus, donc du coup voilà, je reste au Epic Ink Liner de chez NYX.
Alors j'ai fait des traits assez hauts pour une fois, je ne sais pas pourquoi spécialement. Mais ça va, ça choque pas trop avec ce style de maquillage. Alors par contre il faut que je rattrape mes coins externes. Ensuite, en parlant de liner, eh ben, je vais rajouter ma petite touche de paillettes. Donc le liner pailleté de chez Kiko qui a un gros coup de cœur depuis, je crois que ça fait 2 ans que je l'utilise. Donc c'est la teinte 01, donc ce sont des paillettes holographiques que je vais appliquer donc au-dessus de mon cut crease parce que ça manque de paillettes je trouve. Je vais appliquer maintenant du crayon noir en muqueuse inférieure, donc c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Ça je fais gaffe parce que des fois ça déplace ma lentille, c'est pas agréable du tout. Pour la muqueuse inférieure, donc elle a mis du jaune. Je vais utiliser donc toujours le Infaillible mais en teinte chair. C'est quoi le numéro de teinte? Uptown Beige, le 013. Et par-dessus je vais appliquer donc un fard, le fard jaune que j'ai appliqué ici. Bon voilà, et on va terminer donc par la touche finale pour les yeux, le mascara. Mon gros préféré depuis que je l'ai découvert. C'est bien évidemment le Paradise Extatic de chez... C'est de chez qui? C'est de chez L'Oréal aussi. On va passer maintenant aux sourcils. Donc, bon, là c'est un petit peu n'importe quoi en ce moment mes sourcils. Mais bon, c'est pas bien grave, je vais quand même les faire. Donc j'utilise ma pommade Anastasia. J'aime trop cette pommade à sourcils. Alors je l'utilise pas très souvent parce que les sourcils c'est pas une étape que je fais tout le temps en fait. Donc la teinte c'est la Dark Brown. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours. Voilà un peu pour le rendu. Et bah écoutez, vraiment là je suis super contente de ce maquillage. Waouh! Mais c'est pas terminé les amis parce qu'est-ce qu'il nous manque? Les lèvres. Alors pour les lèvres, c'est compliqué dans le sens où j'ai pu tester plusieurs marques cette année. Donc Kiko, alors je vais vous dire là mes 3 préférés, rouge à lèvres. Kiko, AOA Studio et Jeffree Star Cosmetics. Alors en ce qui concerne Jeffree Star, je n'ai que 2 teintes. Alors déjà moi je trouve que ces rouges à lèvres sont juste superbes. La texture, l'application est super simple, les couleurs sont très belles. Même si celle-ci j'ai un petit peu de mal parce qu'en fait j'ai voulu essayer. C'est la teinte 818. C'est un corail mais je crois que j'ai le teint un peu trop clair ou alors le maquillage qui ne va pas trop avec. Donc du coup je parais presque morte avec celui-là. Par contre celui-ci qui est la teinte Dominatrix qui est un marron foncé que j'aime trop. Voilà, je compte en acheter d'autres de toute façon un jour où j'aurai remis de l'argent dans mon budget maquillage. Pour le moment j'ai ces 2 là que j'aime beaucoup et qui ont été une très belle découverte. Il n'y en a aucun des 2 qui ira avec le maquillage, peut-être celui-ci mais il est beaucoup trop clair. Voilà, le problème, ouais, celui-là va être beaucoup trop clair. Donc ça c'est la teinte 818, il est très beau comme ça sur ma main pourtant, mais sur moi il paraît beaucoup trop clair. Et la teinte Dominatrix juste à côté. Oh, c'est dur à dire. Ensuite, il y en a un que j'ai beaucoup aimé utiliser cette fin d'année 2019. C'est un de chez Kiko de la collection de Noël 2019. C'est le Magical Holidays Wow Lipstick, le 01. Et là, en fait, j'ai plus craqué plutôt pour le packaging. Je sais pas si vous y verrez correctement, mais l'écrin, il y a des paillettes dessus, des gravures. Il est trop beau. Et c'est vraiment un rouge, j'aime beaucoup un rouge foncé pour Noël comme ça. Alors je pense pas qu'on verra les paillettes
Non, je pense pas que vous les verrez, mais voilà un peu le rouge, il est vraiment très très beau. Clara aime beaucoup l'utiliser celui-ci, n'est-ce pas Clara? Et on termine par AOA Studio. Alors il n'y a pas... J'en ai 6 en tout. J'en ai 2 que j'aime pas trop, dans le sens où la texture, j'ai l'impression que c'est pas la même. Mais là, vraiment, celui que j'ai adoré utiliser cet été, c'est la teinte Echo. C'est un violet. Et lui, vraiment, j'ai trop adoré. Clara aussi a beaucoup aimé l'utiliser. C'est une couleur que jamais j'aurais pensé utiliser. Merci Eyo Coralie, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un violet foncé comme ça, j'aime trop. Il tient vraiment toute la journée, il est super confortable. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que j'en ai 2 de chez AOA Studio qui ne sont pas confortables du tout. Quand ils sont mat, ça craque. Donc je sais pas. Et dernière chose à savoir que, en fait, Marion a mis une teinte un peu violine assez claire. Un petit peu dans ce style-là, mais je me dis que je vais essayer avec celui-là. Écoutez, on a dit qu'on se maquillait avec les favoris de l'année, donc je vais utiliser celui de chez AOA Studio. Bah les gars, j'ai overliné et ça rend trop bien. Il est trop beau ce rouge à lèvres, je l'aime beaucoup trop. J'en ai presque plus, là je suis en train de le racler pour essayer d'en avoir un peu. Mais une certitude que je le rachèterai, alors ça c'est obligatoire. Waouh, je suis trop contente du résultat, ça rend trop bien. Bon, du coup, ce que je pense de la palette Jawbreaker, je l'adore, elle est très bien. Même si on paye 60 € je crois la palette, le rapport qualité-prix est super, vraiment la pigmentation, le choix de couleurs, vraiment j'aime beaucoup trop cette marque et cette palette. J'ai mon œil qui pleure. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de voir un petit peu vos retours. Moi en tout cas j'aime beaucoup, c'est très coloré, ce que j'aime bien évidemment. Ça fait plaisir de remettre ce rouge à lèvres. Alors j'ai hésité au début à mettre le gloss, mais je suis pas très fan des gloss. Donc du coup je vais pas le mettre. Tant pis, je pense que ça déjà c'est pas mal. Je pense que c'est un maquillage que je referai en été, ça c'est une certitude. Ça fait un moment pourtant que je l'ai enregistré ce maquillage sur Instagram, bah, depuis le mois de septembre n'est-ce pas? Et j'ai toujours voulu le faire en vidéo mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion. À la base avec cette palette c'est pas ce make-up que j'aurais dû faire. C'était un make-up de Eyo Coralie que je vous avais mis sur Instagram en sondage, savoir si vous voulez que je le fasse et la réponse était à 100% oui. Mais du coup au moment où je l'ai fait, l'ordinateur qui tombe en rade. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé cette vidéo. Mais avec un make-up différent, je me suis dit les couleurs, je peux les trouver dans cette palette. Donc pourquoi pas faire quelque chose de différent qu'un arc-en-ciel sur toute la paupière. Je pense que ça maintenant c'est du vu et revu. Je préfère faire d'autres choses, découvrir de nouveaux make-up, de nouvelles techniques. Voilà, je suis vraiment très contente de ce maquillage. Écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de commentaires. Alors n'hésitez pas à vous exprimer voilà, sur nos vidéos, sur vos retours sur mon maquillage ou d'autres maquillages. Ou voilà, n'hésitez pas, on répond à tout le monde, ça nous ferait extrêmement plaisir. De voir vos avis, ça nous motive pour la suite. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez toujours soin de vous et je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao!